Salut, salut peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission préférée Testimony Time, c'est-à-dire l'heure du témoignage. Moment pendant lequel vous aurez à faire part des invités de marque prestigieux, ceux-là qui viennent, n'est-ce pas, vous faire part de leur vécu dans le monde et une fois qu'ils ont rencontré le Seigneur, ce qui est arrivé dans leur vie et des personnes qui ont été transformées vis-à-vis de l'ancienne vie. Alors aujourd'hui, vous allez recevoir, on va recevoir ensemble une invitée de marque prestigieuse, de luxe, de haute qualité, n'est-ce pas, qui viendra faire part de son vécu, de son ancienne histoire, aujourd'hui qui est devenue une nouvelle créature. Comme on le dit souvent, dans, n'est-ce pas, la parole, une fois que tu as rencontré le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Alors je vous invite à rester attentivement devant votre télé pour, n'est-ce pas, suivre son témoignage qui sera vraiment un moment de ouf pour vous. Peut-être vous allez vous reconnaître, peut-être ça va changer quelque chose en vous, peut-être vous avez des questions que vous n'avez pas encore eu des réponses, mais aujourd'hui je vous assure que vous aurez des réponses. Alors restez attentivement scotchés sur votre écran. A tout de suite. Je disais tantôt, c'est le moment pour nous d'accueillir, n'est-ce pas, notre invitée de marque prestigieuse, de luxe, qui viendra nous faire part de son histoire. Une invitée très très spéciale. D'ailleurs, je vous invite à être attentivement devant votre écran. Nous allons accueillir la sœur Grâce sur le plateau. Alors, sœur Grâce, bienvenue dans notre émission préférée, Testimony Time, l'heure du témoignage. Merci. Alors, comment vous allez ce matin? Tout va bien? Alors déjà, on peut le voir à travers votre visage qui rayonne avec tant de sourires, tant d'émotions. Je voudrais vraiment être comme vous. Je tiens d'abord à vous dire que vous êtes très belle, très jolie dans votre tenue. Merci. Alors, grâce à toute votre année, nous allons commencer avec notre émission. Déjà, bienvenue encore avec plus dans notre émission Testimony Time, parce qu'on vous a répondu à notre demande et nous vous disons vraiment merci pour cela. Parce que je pense que cette émission va vraiment changer la vie de certains d'entre nous qui nous écoutent aujourd'hui et peut-être moi qui serai au son de votre voix. Alors, c'est grâce. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui était la Sainte Grâce avant de nous parler de ces Merci, Sœur Famille. Je vais passer la parole. Sœur Grâce, telle que tu dis, n'était pas d'abord Sœur Grâce avant. Sœur Grâce était d'abord, donc on ne me connaissait pas plus dans mon prénom Grâce, mais on me connaissait plus dans mon prénom Neige. Donc, Sœur Grâce avant était Neige, et Neige dont il passait le temps à escroquer, à mentir, à voler, à faire tout ce qui vraiment qui ne honore pas le Père, et tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. La vérité, c'est d'abord qui marchait sans loi, comme un serpent. Il n'a pas de maître pour te dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et qui n'avait même pas la connaissance de Dieu ou peut-être de quelqu'un qui pouvait te montrer le chemin. Non, en fait, c'était d'abord celui qui était conduit par son nom, qui attirait les gens, Grâce auparavant, tu es connu sous le nom de Neige. Et maintenant, cette Neige a fait des choses vraiment qui nous nourrissent pour la volonté de Dieu. La vie n'a dit que les jeunes filles peuvent maintenant croire, avoir peur de quiconque, sans voir, sans respecter les normes et les inscriptions de la part de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que la sœur Neige, avant de devenir sœur Grâce, était une fille qui menait une vie comme ça, sans toutefois demander où elle va, sans toutefois demander le point de vue de quiconque avant de prendre une décision. Est-ce que les hommes par-ci, par-là, le point de vue, j'imagine aussi. Est-ce que la sœur Grâce est arrivée sur le point de prendre la cigarette? Oui, mais pour ce faire voir, non. Je l'ai fait une ou deux fois. Mais comme ça me dégoûtait, je ne mettais pas trop la tête dans ça. Mais ce qui m'attirait plus, c'était le vin, la boisson et surtout les boissons dont on disait que les femmes les femmes ne devaient pas consommer comme les whisky. C'est là-bas donc pour montrer que j'étais tellement bonne. Et les boissons comme comment
je fonçais même, je voulais battre le record pour prendre vraiment, je veux dire, la médaille, pour avoir oui, ce statut d'une femme qui consomme vraiment l'alcool plus que d'autres. Donc, les boissons qui menacent les femmes, c'est là où moi je décide donc de foncer. Et au fur et à mesure, j'avais commencé une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, jusqu'à je disais que non, je veux faire l'impossible. Donc, je faisais toujours les choses comme ça. Et au fur et à mesure que j'entrais, c'est comme ça que donc le vin prenait déjà le total contrôle de mon être. L'alcool prenait déjà le total contrôle de mon être au point que je suis arrivée. Je suis arrivée à un stade que tant que je ne bois pas, donc c'est comme si, même s'il y a la nourriture, je ne veux pas manger. Je veux seulement boire. Donc la cigarette ne m'intéressait pas trop, mais c'était l'alcool. Pourquoi que j'arrivais dans des bars, je m'assois comme ça, je veux seulement une seule goutte, que ça touche seulement ma langue. Et là, dès que ça touchait ma langue, je suis satisfaite, je peux déjà rentrer à la maison. Je commence même à prendre les bouteilles que d'autres personnes ont eues. Ils ont laissé, peut-être qu'il y avait des bouteilles vides sur la place où j'étais. Je prends ces bouteilles-là, seulement qu'une seule goutte puisse toucher ma langue. Donc vraiment, je buvais déjà, c'était déjà trop. Les sachets là, où je me rappelle, j'avais pris un paquet de 20 sachets de Gol, qui était comme le lait là. Mais là, c'était le poisson, parce que quand j'appelle là le matin, je me suis réveillée, c'était grave. Je me sentais plus encore, j'avais pris tout un paquet. Et je pense que j'avais même encore ajouté avec 2 bières. Et j'avais d'abord eu les jus auparavant, avant de consommer ces sachets-là et l'alcool encore. Et ce jour, vraiment, ça m'avait ridiculisé et je voulais arrêter. Mais il y a quelque chose qui m'empêchait. Mais je cherchais à aller encore plus loin. Quand j'ai laissé les sachets de la Booster, là j'ai commencé avec la petite Guinness. J'ai entamé directement avec la grande Guinness. La grande Guinness, je cherchais déjà et jusqu'à je suis même arrivée au niveau que. Donc, on me conseillait déjà de prendre les choses pour pouvoir boire sans toutefois saouler. Et je pratiquais déjà ça, je mettais déjà ça en pratique avec mes amis qui m'arrivaient toujours dans les boîtes de nuit, les bars, les bois. Donc, elle m'enseignait déjà des méthodes pour pouvoir boire et ne pas saouler, et ne pas perdre la raison. Donc, tu bois comme si c'était de l'eau simple. Et c'est dans ce couloir-là que j'entrais déjà, que j'étais même déjà. L'alcool comme trop, surtout trop. Genre, la journée, tu vas passer ça pour toi. Prendre une seule coupe d'alcool. Sans ça, vous ne vous sentez pas dans votre peau, vous n'étiez pas rassuré. C'était pas la neige elle-même. Il fallait beaucoup d'alcool pour vous rassurer, pour rendre vos journées merveilleuses. Oh là là, c'est dommage. Ça donne que vraiment l'alcool était un point faible auparavant. Et également, nous voyons que avec des mots qui ont dans la société aujourd'hui, le lesbianisme, la pédophilie, l'homosexualité et toutes ces choses. Est-ce que la seule grâce est dans le pouvoir de lesbianisme? Je ne sais pas trop. Aujourd'hui, chacun se dit bon, être d'homme également, comme je disais, dans les statuts de l'homme, mais également organiser les deux, afin de bien consommer les hommes. Est-ce qu'il y a eu des mouvements pour partir du si vraiment je ne faisais pas la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en ce moment, moi j'ai devenu une grande lesbienne. Parce que, à un moment donné, quand ça avait commencé dans mon village, je restais avec ma maman. C'est comme ça que j'étais donc amie avec une petite fille. Maintenant, cette fille était initiée. Cette fille, elle était une sorcière. Mais moi, je ne savais pas que c'était une sorcière. C'est comme ça, donc, moi, je faisais constamment des visions, des rêves
où j'étais avec la sœur, avec la fille de question. Ma maman me parlait toujours, elle me disait de ne pas marcher avec cette fille-là, de m'éloigner de leur famille, mais moi, comme j'étais encore une petite fille, moi je me disais que non, pourquoi ma maman déteste mon amie, comme ça, je traitais ma mère de tout et de rien, mais jusqu'à notre relation, notre amitié était déjà en cachette. Peut-être que quand je pars pour puiser de l'eau, je l'appelle en cachette. Quand je pars peut-être pour chercher le bois, je pars en cachette. Mais j'avais déjà constaté un phénomène, c'est que la fille dominait sur moi. J'étais sa grande soeur, mais elle était ma petite soeur, mais elle dominait sur moi. C'est comme ça donc en grandissant, la fille avait l'influence sur moi et sur mes relations. Donc même si j'ai un petit ami qui m'aime, dès qu'elle est au courant, elle commence à manifester la jalousie, elle commence à me dire que non, je ne veux pas, tu es un peu une petite fille. Donc croyant qu'elle m'aimait tellement que non, elle ne veut pas que son ami commence à faire des histoires d'hommes, tout, mais tout au contraire, elle me désirait déjà comme son homme, parce qu'elle voulait faire de moi son homme. C'est comme ça donc au fur et à mesure, en grandissant, elle avait déjà l'influence sur moi. Et c'est comme ça que moi je me retrouvais en train de faire des choses comme si j'étais son mari. Par exemple, si on part chercher le bois, c'est elle s'assoit comme une femme. Moi je cherche le bois, je viens de travailler et elle vient, elle ramasse seulement. Chaque jour c'était comme ça, chaque jour c'était comme ça. Si j'ai un petit ami, elle va faire tout et tout pour me séparer de ce petit ami. Si c'est un gars qui peut vraiment m'aider, elle va se fâcher. Mais si c'est un gars qui n'est rien, elle m'encourage que non, je préfère. Donc c'est elle qui avait vraiment l'autorité sur tout, malgré qu'elle était petite. À un moment donné, je me disais que mais pourquoi la fille si a l'autorité sur moi comme ça, mais je ne comprenais pas toujours comment c'était l'amitié, mais en fait, nous avons grandi. Quand j'ai accouché, parce que j'ai pu accoucher, j'ai eu mon enfant, mon premier garçon, à l'âge de 16 ans. Et jusqu'à cet âge, ma fille n'était pas encore dehors. Et qu'est-ce qui me pousse même à concevoir? Donc un jour, les stagiaires étaient venus à l'école pour nous enseigner sur beaucoup de choses, dire comment les symptômes d'une femme stérile. Une femme stérile n'a pas de sang, elle n'a pas l'envie des hommes comme ça. Et c'était comme ça avec moi. Donc je détestais déjà les hommes. Et je ne savais pas que c'est elle qui avait l'influence sur moi, qui me faisait repousser les hommes, qui me faisait chasser les hommes, tout homme qui venait devant moi. Je le voyais comme si, je ne sais pas, de l'amertume dans mon cœur. Je ne savais pas que c'était déjà une relation qui était déjà dans le monde de l'autre, qui était déjà ici. Maintenant, j'avais déjà les désirs vers les hommes, et non vers les hommes. Tout au contraire, avec les hommes, j'avais la haine, j'avais l'amertume. Mais avec les femmes, je les appréciais, et c'est comme ça que je me suis posé la question, est-ce que je suis même stérile? Parce que quand je vois que les hommes, tous les hommes, je n'ai pas les envies, d'avoir un petit gars, de faire ceci, de faire cela, est-ce que je suis encore normale ou est-ce que je ne suis pas stérile? C'est comme ça que je me lance dans une première fois dans l'aventure. C'est comme ça que je fais la rencontre d'un gars. Il me dit donc, je veux sortir avec toi comme ça. Bah, moi je te laisse mon passé, je voulais accoucher. Maintenant donc que j'ai rencontré j'ai conçu qu'on se séparer. Tout ça c'était la fille qui était à l'origine. Je viens de découvrir que cette fille avait l'influence sur moi comment? C'est quand je décide de servir l'Éternel. C'est quand je décide. Et la fille là venait toujours dormir à la maison. Chaque jour, elle aimait souvent venir dormir à la maison. Mais je ne savais pas que chaque fois qu'elle venait souvent comme ça, elle allait activer sa semence en moi. Maintenant, donc, quand je donne ma vie au Seigneur, un jour j'étais couchée comme ça là, j'ai un frère qui de temps en temps, je partais souvent voir un frère qui me faisait le suivi. Ça arrivait donc là-bas, quand j'étais en train de prêcher à la commission. Elle m'a ressenti comme un feu.
D'abord que quand je marchais même auprès de ce serviteur de Dieu, je ressentais toujours un feu. Donc chaque fois que je veux m'approcher, je ressens comme s'il y a une flamme, un feu, comme s'il brûlait. Jusqu'à je n'arrivais pas à marcher auprès de lui. Il disait toujours que non, il y a un feu qui me brûle lorsque je suis auprès de toi. Comme ça, donc, le temps bougeait, on commence à envoyer le feu à la télé. On envoyait le feu, on envoyait le feu. Moi, je ressentais le feu là où j'étais couché sur le canapé. C'est comme ça que je fais donc une vision. Le temps couché sur le canapé, je vois cette fille en train de mettre des habits sur moi, donc des habits comme des princes qu'on voit souvent dans la télé là. Les peaux de bête, comment on me donne un spectre. Et bon, maintenant je me réveille, je sors du sommeil, j'ai dit donc au pasteur qui me faisait le suivi que ben, je viens de faire un rêve. Et voici le rêve, j'ai vu une fille de mon village comme ça, elle m'habillait, mais la seule chose qui m'a étonnée dans ce rêve, c'est que j'avais l'apparence, je ressemblais à un homme. C'est comme ça qu'elle me dit que non, on est en train de t'initier. Ça, c'était une cérémonie d'initiation. Soit on t'a déjà initié, soit on veut t'initier et l'Éternel te révèle ça. C'est comme ça donc qu'il me pose la question que la fille même en question, c'est qui? Je lui dis que c'est une fille du village. Il me pose la question que est-ce que tu étais tentée de vouloir coucher avec la fille? Je lui dis qu'il y avait beaucoup de fois, j'étais souvent tentée. C'est comme ça quand on pose ses mains sur moi, la fille commence donc à parler en moi. C'est que non, c'est ma femme, c'est mon mari, comme ça. Donc il m'a montré les vidéos parce que pour dire que je me rappelle de quelque chose, c'est après le réveil qui m'a montré les vidéos. Donc la fille parlait comment elle a fait dans ma vie, les choses qu'elle a fait, les choses horribles qu'elle a fait dans ma vie, comme elle avait déjà tissé une alliance avec moi, que je venais être son homme dans l'oreille spirituelle. Cette fois, je me suis vue comme un homme dans l'oreille spirituelle. Et c'est pourquoi j'ai rejeté les hommes physiquement. Pourquoi? Parce que spirituellement, j'étais déjà un homme. Je ne pouvais plus m'approcher d'elle de comme encore. Je les repoussais et c'était plutôt des femmes qui m'attisaient. C'est comme ça que tous ces désirs, la haine envers les hommes, tout ça l'a L'Éternel m'a accordé la grâce avant de pratiquer cela, d'être délivré. Grâce d'avoir reçu la délivrance parce que c'est vraiment un fléau qui est en train d'envahir la vie des jeunes filles où on se dit si on n'est pas lesbienne, on n'est pas vraiment une fille. D'autres filles pensent que si tel n'est pas comme moi, si je ne suis pas comme tel, je ne peux pas être considérée dans la société. Dans la société, à cause de l'image que les gens veulent avoir auprès des uns et des autres, beaucoup se lancent dans ce couloir la moitié de grâce. Or, nous savons très bien que la parole de Dieu dit cela. Il ne peut pas avoir des rapports entre deux corps de nature, ça c'est un péché. C'est quelque chose que le Seigneur veut et ne pourra jamais accepter. Grâce à leur service. Merci déjà d'avoir abordé ce sujet vraiment qui est très touchant, qui est déjà en train d'envahir les jeunes filles. Je pense que les unes comme les autres qui ont écouté ce message pourront être édifiés par rapport à ce nombre de choses, de la façon dont les symptômes, les signes, comment est-ce que les compagnies peuvent les influencer à être dirigés dans le mode de lesbianisme. Je pense que vous avez écouté le message dans ce couloir-là de notre célébration. Alors, je vais continuer. Cette grâce, en dehors du lesbianisme, de l'alcool, de la vie du monde, il n'y a pas eu un autre pot qui peut aider ce qui nous écoute aujourd'hui par rapport à la volonté de Dieu qui n'est pas honorée dans ta façon de vivre. C'est comme ça, donc pourquoi ma maman avait des difficultés là où elle était, donc elle était obligée, bon je ne sais pas, moi je me dis peut-être que son ami,
son mari ne voulait pas peut-être de moi. Et c'est comme ça donc que je me suis retrouvée entre les mains de la grand-mère, entre les mains de mon grand-père, entre les mains de la femme. Et c'est comme ça donc mon éducation, personne ne veillait sur ça. Peut-être aujourd'hui je suis avec mon oncle, demain je suis avec ma grand-mère, après demain avec la femme de mon grand-père. En fait, je n'ai pas grandi auprès de ma maman. C'est à l'âge de 8 ans que ma grand-mère est morte et que moi-même je décide, je dis à ma mère que peu importe ce qui est là où tu es en mariage, je décide de venir là-bas. Même s'il y a la mort, même s'il y a ceci, je vais rester avec toi. Je ne veux plus rester avec mes oncles, mes tantes, non, je veux rester auprès de ma maman. Et en restant donc auprès de ma maman, la vie a été facile pour moi en tant que fille. Je voulais fréquenter. Ma maman était, je peux dire, les mêmes causes parce que c'est mon grand-père qui payait ma scolarité. Et maintenant, donc, quand mon grand-père n'a pas pu m'aider encore parce qu'il était déjà âgé, c'est comme ça que j'ai conçu une école. Mon beau-père a dit donc non, comme tu as déjà conçu, à la maison, tu ne peux plus aller à l'école parce que tu as encore apporté une autre charge. Tu ne peux plus aller à l'école. Le mieux maintenant pour toi, c'est que ton enfant prenne ta place. Au lieu de t'inscrire à l'école, c'est ton enfant plutôt qu'on peut aider. C'est comme ça donc que je devais aider mon enfant. Je connaissais la vie que moi-même, par laquelle je suis passée. Je ne voulais pas donc que mon enfant aussi puisse vivre, passer par ce chemin, les querelles par-ci, les querelles par-là, on chasse ici, on chasse par-là. Moi aussi, je voulais construire un avenir pour mon enfant. Et maintenant donc, que j'étais déjà blessée, personne ne prenait plus soin de moi. Ma maman m'avait déjà abandonnée à tout puisqu'il ne s'occupait plus de moi. C'est-à-dire que non, tu as déjà montré que tu es une grande fille, tu peux tout faire dans tes propres moyens. Et maintenant, moi aussi, je voulais donc montrer à ma maman que, ok, quand je dis que je suis déjà une grande fille, je vais te montrer que moi-même, je peux bien prendre soin de moi. Je n'aurai pas besoin de toi tel que tu m'as demandé ici. C'est comme ça donc que je décide premièrement de retourner à l'école. Maintenant, ça n'a pas été facile pour moi de retourner à l'école. Pourquoi? Il n'y avait plus personne pour me soutenir. Et le père de mon enfant m'avait déjà abandonné. Et lui-même ne pouvait pas m'aider. Ma mère ne pouvait plus m'aider. Mon grand-père ne pouvait plus m'aider. Personne ne pouvait plus m'aider. Mon oncle, j'ai demandé. Il m'a dit que la charge, sa femme et ses enfants. C'est comme ça que moi, je voulais encore aller à l'école. Mais mes mains étaient bonnes. C'est comme ça que un de mes camarades me propose que moi je veux que tu m'accompagnes dans mon village comme on a assez de cacao là-bas, tu peux travailler, tu peux faire des petits jobs là-bas et tu rentres avec ton argent. J'ai accepté la proposition, nous sommes partis là-bas, à des kilomètres dans la forêt, loin même, en brousse, tout ça pour chercher de l'argent. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas mener une vie de débauche, je voulais vraiment travailler à la sueur de mon frère. Maintenant, je suis rentrée avec cet argent, il m'a donné 80 000. Ça pouvait m'aider pour ma scolarité parce que c'est en cette année que j'ai eu mon BPC donc pour la classe de seconde. Et maintenant, je ne pouvais plus donc aller rester au village. J'ai dit à ma mère que je ne veux plus rester au village. Je veux rester en ville. Et je ne veux plus faire la générale, je veux faire la technique. C'est comme ça donc que ma mère me dit, ok, comme tu décides même encore d'aller en ville, sache que je ne vais pas t'aider. Tu vas te débrouiller seul. C'est comme ça que arriver en vie, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a vraiment pas été facile. Là où la famille m'a abandonnée, ils ne m'ont pas soutenue. Et ma mère a d'abord refusé l'idée que je vienne fréquenter en ville. Et moi, je fuyais déjà non seulement la vie ici, parce que je voyais qu'elle influençait déjà ma vie. Je fuyais déjà la vie ici, je fuyais aussi des problèmes qui étaient au village, que tout le monde voulait marcher avec. Donc j'avais trop de problèmes là-bas au village. Et ma maman ne voulait pas me soutenir. C'est comme ça que je me suis fait. Je ne sais donc, avec les impacts que je suis sortie avec le village, les esprits de séduction, les esprits de l'esclavisme et toutes ces choses-là, je suis arrivée donc à l'Europe. C'est comme ça que l'esprit de séduction a commencé son travail. Et pour
aller plus loin, mon grand-père à ma grand-mère avait déclaré des paroles dans ma vie que je serais le genre de femme que les hommes vont me suivre partout. Je ne savais pas qu'il était déjà en train de me dédier, de donner un esprit de séduction, de me donner un esprit de séduction. Et moi, je me disais que non, il était en train de me bénir, or que c'était plutôt la malédiction. Parce que je suis devenue le genre, mais j'étais devenue donc le genre de fille que je ne pouvais pas passer quelque part sans que quelqu'un me remarque. J'étais devenue attirante. Partout là où je passe, même si c'est dans une même maison, 2, 3, 4 hommes peuvent courir après moi, me discuter, pleurer, faire tout ce qu'ils peuvent pour m'avoir. Et comme l'esprit sim me possédait encore, ça faisait en sorte que je prenais seulement la jambe des hommes, mais je les refoulais. C'est comme ça donc que la vie du monde dans les mensonges. Quand j'ai vu que la vie était devenue facile, il suffit d'attirer quelqu'un. Toi-même tu passes et j'avais une grâce dans le monde aussi. C'était que quand quelqu'un venait, donc l'esprit se développait déjà en moi, l'esprit de séduction, ça se développait déjà en moi, mais l'esprit de lesbianisme était déjà faible quoi. C'était seulement quand j'étais avec la fille, mais c'est le mensonge, la poisson qui avait déjà pris la fleur. C'est pour ça donc que la vie facile, comment on peut dire que c'est une vie facile, c'est la réalité, c'est vraiment pas une vie facile. Ça a commencé donc à attirer de grandes personnalités tout autour de moi. Il y avait ces grandes personnalités qui venaient, des hommes tellement riches. Moi, je me disais que je suis déjà arrivée. C'est comme ça qu'avec l'argent que je pouvais escroquer, je pouvais mentir, je pouvais dire ceci ou cela, j'envoyais déjà les choses à ma famille. Je prenais déjà soin des gens de ma famille. Là-bas, on ne demandait même plus si je fréquentais encore. On ne demandait même plus comment je fais pour vivre. Ils se contentaient seulement des miettes que moi je les envoyais. C'est comme ça qu'en croyant que je suis ici à Rolova, je suis même déjà soit en Guinée, soit à Bouddha, soit à Foumbot. C'est comme ça que ma vie était. Donc je ne restais plus sur place. Je menais déjà vraiment une vie que même ma mère n'était pas au courant. Je n'étais pas au courant de tous mes déplacements, de tout ce que je faisais. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la vie, dans la débauche. Et ça a commencé à attirer même les gens loin jusqu'à Yaoundé. J'avais des copains là-bas. Et ce n'étaient pas seulement des simples hommes, c'était des hommes que je connaissais, que même j'étais déjà belle, j'étais très bon, que c'était cet esprit de séduction qui se manifestait. Et comme ça, ça grandissait déjà en moi. Mon téléphone était devenu comme si c'était le call box. Sonner à chaque minute, à chaque instant. Et c'est comme ça que j'étais obligée d'abandonner totalement l'école. J'ai abandonné l'école cette année. L'année qui suivait, j'ai recommencé encore. Et c'est comme ça que j'ai eu un ami qui m'a encore épaulé. J'ai eu de l'argent pour pouvoir encore aller à l'école. C'est cette année aussi que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai décidé. Donc je peux dire que le fait de laisser un enfant sans conseil, sans tuteur, c'est un grand danger aussi. D'apprendre à l'enfant de prendre ses responsabilités, de s'acheter le savon, d'acheter ceci, d'acheter cela. Or que quand toi, le parent, tu as encore la capacité de pouvoir faire cela à ton enfant. Ou bien tu ne montres pas, comme moi, ma maman elle ne m'a pas montré le chemin de faire le commerce, de faire ceci à la maison. Moi, je ne faisais pas ces choses-là. Donc, tu vois, la vie était difficile pour moi de commencer à vendre peut-être les bananes, le caramel. Nous, on ne connaissait pas ces choses-là. Donc, tout ce que tu voulais, on achetait. Tu avais besoin de sous-vêtements, on te donnait. Tu avais besoin. C'était comme ça. On n'a pas appris donc à chercher, à faire la sueur de son front. Non. C'était pas comme ça. On travaillait ensemble à la maison, on pouvait aider la maman, mais c'est la maman qui tenait soin de nous. Et c'est quand j'approchais qu'elle a vraiment tout abandonné. Si tu avais besoin de quelque chose, moi-même tu devais chercher. Et maintenant que moi je ne connaissais pas faire toutes ces choses-là, je devais chercher où? Seulement à la facile. Savoir
que l'ennemi aussi a ouvert une porte devant moi, m'a connecté des gens que moi je croyais qu'ils sont là vraiment pour m'aider, mais en fait c'était pour me détruire et détruire ma vie. Donc mes parents aussi, ils ont leur part de gâteau. Wow, c'est vraiment touchant, n'est-ce pas? Toutes ces paroles, ce message, vraiment très impactant. Je pense que ce message va changer, va impacter la vie de certaines filles qui mènent ce genre de vie jusqu'aujourd'hui, qui pensent qu'on peut tout avoir à partir de ce couloir, à partir de ce style de vie qui est en train de détruire, en fait, qui détruit la vie de la jeune fille. Parce qu'en fait, tu vas rencontrer des grands types. Tu vas te dire que c'est à cause de l'argent. D'habitude, on a souvent un slogan qu'on utilise dans le monde, le carburant et le fric. Nous voyons que toutes ces choses conduisent à quoi? À la perdition. Mais par la grâce du Seigneur, vous avez été retirés de cette voie-là, vous avez été retirés de ce couloir pour suivre le Seigneur Jésus. Alors je pense que ce message va édifier des uns comme des unes qui nous écoutent maintenant, parce que ce n'est pas seulement les filles, également les garçons. Il y a des garçons qui vendent leur corps, qui vendent leur derrière pour pouvoir survivre, pour avoir de l'argent. Donc il n'y a pas seulement les filles. Donc toi qui écoutes ce message, toi qui nous écoutes actuellement, ça ne concerne pas seulement les filles. Il y a également des garçons qui le font à lui, qui vendent leur corps, qui vendent leur derrière pour avoir de l'argent, pour rouler dans les grosses caisses et ensuite partir impacter cela dans la vie des jeunes filles. Nous voyons donc que beaucoup se penchent vers la vie facile. Donc vraiment, bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment très important ce que la Sœur Grâce a dit. Alors Sœur Grâce, avec tous ces messages, avec tout ce passé, c'est vraiment lourd. Qu'est-ce qui a été la cause de ce style de vie? Qu'est-ce qui vous a conduit à vivre dans cette vie-là? Quelle était la cause principale de ce type de vie? Parce que je pense pas que vous êtes un commentaire dit que bon, voilà, je préfère choisir la vie facile que de prendre ce chemin. Quelque chose s'est passé. Ce qui m'a motivée, c'est parce que je voulais aussi être pardon, comme toutes ces jeunes filles aussi. Et je peux aussi dire la mauvaise compagnie, parce que d'habitude j'étais même une fille timide. Et j'ai fait la rencontre de plusieurs de mes amis qui m'ont aussi. Donc la manière que je voyais ces filles vivaient avec le luxe, les habits, tout ça. Donc moi aussi je les enviais, je peux dire la convoitise. Les qui roulaient dans les grosses caisses, ils avaient des petits amis, tout ça là, parfois. Et tu vois aussi à l'école, on organisait les châtaignes. Je voyais comment une fille pouvait sortir l'argent facilement. Or, moi j'étais là, je n'avais pas l'argent. Pourquoi? Parce que moi je ne savais pas là où eux ils pouvaient tirer leur argent. C'est pour ça qu'elle dit que non, il faut que moi aussi je devienne comme mes amis à l'école. Je veux aussi être comme mes amis que j'avais même au quartier. C'est comme ça que donc, je peux dire la convoitise, imiter les autres. Et en plus de ça, je voulais vraiment montrer que je suis déjà quelqu'un, que je ne peux pas le faire moi-même, mais en choisissant une voie qui était facile et qui pouvait, en fait, qui pouvait me détruire ou qui m'a même détruit, ce qui est c'est ça. Donc il y a ces raisons, il y a la convoitise. Tu veux avoir toujours ce que les autres possèdent, il y a ça. Il y a le fait aussi d'être seul, que si tu ne fais pas, qui va t'aider? Et tu es obligé vraiment. Bon, selon dans le monde, c'est ce que je me disais, que non, si tu ne fais pas, si tu ne touches pas avec un homme pour pouvoir avoir de l'argent, tu habites dans une maison, qui va payer cette maison? Et en plus de ça, c'est parce que je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la connaissance, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas sa loi, je n'avais jamais médité sa parole. Je ne connaissais même pas les projets de Dieu dans ma vie. Donc c'est pour cela que moi je pouvais marcher comme ça et je me disais que la vie que je menais, il n'y avait pas de risque. Mais la seule chose que moi j'évitais, c'était de tomber sur les hommes mariés. Si je prouve que tu es un homme marié, pour moi c'était un péché là-bas. Bien que je ne connaissais pas ce que c'est que le péché. Et je me plaisais aussi dans cette vie. Et il n'y avait pas de modèle tout autour de moi qui pouvait me montrer que non, la fille c'est différent.
différente des autres, mais la majorité et la manière que je voyais la réputation là. Donc, j'aime ça. Dans nos quartiers, c'était tous les voisins, même les hommes mariés, tout le monde courait après moi. Et je me voyais vraiment que non, j'étais tellement belle. Non, j'aimais ça. Mon nom, on chantait mon nom partout. J'étais donc la star, quoi. Les éloges, toi aussi, tu aimes ça. Tu aimes ça. Et ça t'encourage, donc au lieu de laisser, tu veux seulement m'avancer. Tu veux seulement m'avancer. Quand tu passes, tout le monde crie, hey, la peau de l'heure, oh, elle est formée comme une guitare, tout ça. Mais tu aimes les paroles comme ça là. Ça t'encourage à prendre la vie. Alors, ça veut dire que tout commence le fait que les parents sont blessés et ils ont lavé les mains en ce qui concerne leur responsabilité auprès de toi. Ensuite, s'ajoute la mauvaise compagnie et le fait qu'il n'y avait pas quelqu'un peut-être te tenir par la main pour te dire non, parce que je vais te poursuivre. Et il s'ajouter maintenant les titres que l'on fait dans le monde, être toujours au sommet, les autres à la base, être applaudi. Dans la mauvaise vie d'ailleurs. Bon, c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Alors, cette grâce, avec tout ceci, après tout cela, aujourd'hui, ce n'est plus sœur mère, c'est déjà sœur grâce. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour arriver à la sœur grâce. Alors, comment est-ce que cette nouvelle s'est passée? Comment est-ce que la rencontre allait s'est passée avec cette vie qui avait envahi ton atmosphère, qui avait envahi ta nature, ton environnement? Qu'est-ce qui t'a fait quitter les gens de ces mots-là pour rencontrer le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui t'a tiré? Comment est-ce que tu t'as tiré par le cœur? Comme la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Donc, quand j'ai eu mon premier garçon du village, je sais, c'est comme ça donc une société est travailler dans une société commerciale est travailler sur notre monde. C'est comme ça qu'une fille ça m'a aimé, a commencé à m'apprécier. Comment tu es vraiment très jolie, c'est vraiment pour le père de ton enfant. Elle me posait la question, je ne savais pas qu'elle m'appréciait déjà pour son petit frère. C'est comme ça donc je me dis non, comme nous allons quitter d'ici pour la vie, je veux que tu viennes rester en vie, je veux te garder pour mon petit frère. Parce que mon petit frère est déjà mené la vie du monde et c'est elle donc qui était une chrétienne, donc c'était des églises pentecôtistes. Parce que moi dans ma famille, nous sommes des protestants. Oui. Comme ça, donc, cette fille commence donc à insister que non, je veux que tu épouses mon frère, ça, je veux que tu épouses mon frère. Arrivée donc ici en ville, c'est elle qui m'a même d'abord hébergée dans sa maison. Donc, tellement que la distance était longue. Parce que moi, je lui ai dit que moi, je veux la fête de mariage, là, je ne suis pas encore. Même si j'ai eu un enfant, ça ne m'encourage pas d'aller dans un foyer maintenant. Et à quel âge même? À 17 ans, c'est très tôt pour moi. Donc je préfère encore continuer avec mes études, mais il n'y a pas de problème. Même mon petit frère la fréquente encore, c'est vrai qu'il est déjà à l'université, mais toi, il peut t'aider. Moi-même, je vais te soutenir dans les études. Je peux même t'inscrire à l'école pour c'est comme ça, donc c'était ma seule opportunité de pouvoir encore aller à l'école. Je dis que j'accepte le mariage. Et donc, si continuer de m'inscrire à l'école, c'est pas donc que je viens ici évoluer avec mon fille. Je commence donc à m'amener dans son église. C'est comme ça que je fais là. Je découvre qu'à part l'église catholique, protestante, il y avait des églises de l'éveil. C'est comme ça donc qu'elle et moi, on m'a mené pour jouer là-bas. Pour la première fois, on dit donc un prophète de cette église m'a dit, je suis entourée, il y a des personnes autour de moi et moi je suis au milieu, qu'on veut me sacrifier parce que c'était pendant les périodes de Noël, qu'on veut me sacrifier. Il dit que moi je me comprends. Donc c'est là qu'on commence à découvrir je commence à découvrir mes problèmes spirituels, que à part mon physique, j'avais des problèmes spirituels. C'est là qu'on commence donc à parler de ça. Il me confie dans un pasteur pour me suivre. C'est comme ça que le pasteur lui-même tombe sur le charme. Quand je pars pour voir le pasteur pour lui expliquer que je ne sais pas ce qui m'arrive, quand moi j'ai grandi, tout le monde, même les femmes venaient voir ma maman, que je veux que ta fille soit ma belle-fille.
je ne comprenais pas, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi les hommes m'aimaient tant comme ça? Pourquoi même les femmes m'aimaient seulement que non, tu dois épouser mon fils? Je ne comprenais pas. Je disais que peut-être parce que je travaille beaucoup, peut-être parce que je suis calme, je ne comprenais pas. Peut-être que le pasteur me disait que d'accord. Donc quand toi-même tu me vois là, tu penses que moi, tu me dis c'est comment? Moi, je suis venue pour la solution, trouver une solution pour faire des cas. Si tu es même gêné ici au salon, on va dans ma chambre. C'est comme ça que j'étais frustrée. Je suis rentrée. Donc après, il m'a encore donné un rendez-vous. J'ai dit que ici, je ne peux pas trouver la solution. Maintenant, j'avais déjà donc commencé à persévérer, à fréquenter cette église-là, là où la femme Bassassi m'avait amenée. C'est comme ça que je commence à fréquenter cette église. Mais on prêchait, donc la première fois que l'homme de Dieu avait prêché là-bas, la parole m'avait touchée. La parole m'avait touchée. J'ai commencé à persévérer. Je partais chaque jour là-bas. Quand j'ai le temps, mais ce n'était pas le genre avec le zèle. Je partais aussi comme d'habitude, que tu parles à l'église, oui, la religion. Je menais encore la vie du monde. Je pouvais mentir, je pouvais faire tout ce que dans le péché, je n'avais même pas encore la connaissance du péché. Le péché ne me faisait pas mal, c'était normal pour moi de mentir parce que je vois tout au contraire qu'en mentant, je suis délivrée peut-être d'une situation. C'est comme ça, donc un jour, en partant encore au rendez-vous, au culte, que j'avais croisé un homme, là où tout a basculé. J'avais rencontré un homme. Comme avec l'esprit du monde, moi je partais aussi à l'église avec les mini-robes là. Donc je n'étais pas habillée de telle manière que ni avec le foulard qu'on pouvait dire que non, la soeur c'est pas à l'église. J'avais ma petite robette là, mini-robe, mais moi je partais aussi seulement quand je parlais sur le but que je rentre. C'est comme ça que je passe ce temps. Si on me pose dans la question que ma fille, je regarde derrière, il n'y a personne, mais subitement il y a quelqu'un à côté de moi qui me pose la question que tu pars à l'église. Il me dit que l'église est là où je pars. Il dit que nous c'est là-bas. Il me dit que toi tu vas chercher quoi là-bas? Il me dit, je lui dis que mais c'est la parole de Dieu, je veux servir. Dieu me dit que toi si tu peux servir Dieu. Il me dit que oui, moi je peux servir Dieu. Il me dit que non. Depuis que tu pars dans cette église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il me dit que je vois que pour moi, j'étais encore bébé. Je lui dis que depuis que je pars là-bas, je ne priais pas avant. Ma prière c'était notre Père du matin au soir, mais maintenant je peux déjà prier et en plus de ça, je vois que le Seigneur m'utilise que s'il y a une situation dans ma famille, dès que je mets mes genoux au sol, la situation se détend. Tu peux vraiment servir l'Éternel. Es-tu sûr que l'église là où tu pars là, tu peux vraiment servir Dieu? C'est pour ça qu'elle dit que oui, je crois que je peux vraiment servir Dieu dans cette église. Tu veux que je t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans cette église? Comme moi j'étais encore bébé spirituel, je dis que non, je ne veux pas que tu m'ouvres les yeux. Moi je fais ce que le pasteur me demande de faire, mais je ne veux pas voir ce que le pasteur lui-même fait, mais je fais seulement ce que lui me demande de faire. C'est comme ça donc l'homme me dit que non. Et là-dessus, je lui dis qu'il n'y a même plus d'abord d'endroit où on peut servir l'Éternel en esprit et en vérité. Tu vas toujours trouver les choses comme ça. Il me dit que oui, il y a encore des endroits comme ça. Si moi je te dis qu'un endroit où on sert Dieu en esprit et en vérité, es-tu sûr de persévérer? C'est là qu'il dit que oui, je vais persévérer. Il dit que tu es sûr? Je dis oui. Maintenant, je m'arrête donc pour saluer une tante qui était là à côté parce que j'avais croisé ma tante là. Dès que je me retourne encore, le père a disparu. Je n'ai pas pu regarder le visage de l'homme qui me parlait. Je dis à Dieu, arrête de moi Satan. Je commence à marcher encore vite pour rattraper le père, je n'ai pas trouvé jusqu'aujourd'hui. Je ne connais pas là où cet homme est parti. Je ne l'ai plus vu. C'est comme ça que je dis non. Si c'est vraiment Dieu, empêche-moi d'entrer encore dans cette église. C'est comme ça que j'arrive net à l'endroit où on traversait pour aller à l'église. Je dis que Seigneur, si c'est toi, laisse-moi passer ta gloire. Mais si ce n'est pas toi, empêche-moi, arrête-moi ici de gré et de force pour que moi, je ne mette plus mes pieds dans cette église. J'ai ressenti comme si on avait attaché
le fer ou les pièces au niveau de mes pieds perçaient déjà. Je veux soulever le pied, je commence à bagarrer avec moi-même en route. Je veux soulever le pied refuse de se soulever. Je veux soulever le pied refuse de se soulever. Qu'est-ce qui m'arrivait même? C'est même qu'elle m'achasse comme ça là. Quand je veux forcer, j'ai suivi comme si quelqu'un me tapait, donc comme un fouet sur moi une fois. Et quand la personne m'avait frappé, la chair de poule, c'était grave. J'ai pris marathon, j'ai dit que ça c'est encore quoi, ce sont les esprits. Oh, foi, c'est comme ça que je démissionne, moi je dis que Seigneur, si c'est toi qui as envoyé cet homme me parler, parce que j'avais encore rencontré le mouvement qui m'avait porté, je l'explique la situation, me dit que oh, tu vois déjà les esprits des bébés là. Viens, je t'amène chez un marabout pour qu'on te baisse les yeux. Donc là, c'était déjà l'ennemi qui voulait déjà empêcher ce que Dieu voulait faire. Il me dit donc viens, je t'amène. Je lui dis que je n'ai pas l'argent. Il me dit que non, moi-même je vais payer tous les frais. Il dit que moi, ma pied ici, je n'ai jamais mis ça dans des trucs des marabouts. Là, il me dit que laisse de mon ami qui va tout faire. C'est comme ça que je suis donc restée chez moi. J'ai encore fait 6 mois dans ma maison. J'ai dit à Dieu que j'ai mon pied-ci. Ça va encore se placer dans une église. C'est seulement l'église que tu avais dit à ton serviteur, à cet homme-là. Donc quand j'ai expliqué ça aux membres de ma famille, ils m'ont dit que non, c'est peut-être ta grand qui est mort, que tu es encore revenu. Je te dis que tu abandonnes les églises de Dieu, que ce n'est pas bien. Ce sont des sectes. Oui, c'est l'explication que tu retournes à l'église protestante. Elle dit que non. Je reste. C'est comme ça donc une voisine dans le même quartier que je n'avais pas remarqué. Il commence donc à me côtoyer. Maintenant, la manière que je voyais cette soeur-là, donc la manière qu'elle vivait, elle pouvait rester sans huile, ce n'est pas son problème. Elle pouvait rester affamée, ce n'est pas son problème. Elle préfère demander que d'aller voler, que d'aller mentir. Je me pose dans la question que mais la fille s'est fait comment pour vivre une belle fille comme celle-ci, elle est même plus belle que moi, mais elle refuse de vivre la vie du monde pour servir Dieu. Elle commence donc à m'exhorter, ma soeur, pour laisser le mensonge, pour laisser ceci, je t'invite à mon assemblée, elle vient me montrer les choses, oh, je suis à la chorale, je chante pour Dieu. Je dis que je ne suis pas intéressée. Ce que j'avais d'abord vu là-bas avec ce ton, je ne sais pas là où il y a encore une église où on peut servir Dieu en esprit en vérité. C'est comme ça que la soeur me dit que non, j'aime dans mon église. Tu viens seulement voir, je dis que c'est même d'abord quoi. Je dis que ce sont toujours les églises protestantes, pentecôtistes. Je dis que la fête des pentecôtistes, je ne suis même plus là. Je dis que non, viens seulement écouter la parole. Je créais toujours les raisons, Soit je finis de tremper les habits dans l'eau, soit je dis qu'elle n'est pas l'argent de mon cœur. Elle dit que non, tu vas passer dans mon église. Je vais te payer le transport. Arrivé dans l'église là, l'homme de Dieu avait fait Jésus le péché. Quand il avait fini son message, je ne ressentais plus mes pieds. Le message m'avait pénétré. C'était donc, je me voyais, donc c'était comme si Dieu me parlait directement. J'ai commencé à pleurer. Que Seigneur, donc c'est comme ça que j'étais en train de vivre, j'étais en train de t'offenser. Quand on ouvre le livre de Romains, on voit tous les péchés que Dieu dit que non. Quand il voit que tu aimes trop le péché, il t'abandonne dans tes pensées. Tu commences donc à faire les choses abominables. Là, tu peux te retrouver en train de coucher avec une femme. Ça ne te fait absolument rien. Pourquoi Dieu t'a déjà abandonné dans ton péché? Parce que tu es tellement rebelle. Je commence à pleurer. Je suis rentrée à la maison. Manger, je n'avais plus l'appétit. Moi-même de l'eau, je n'avais même plus soif. Je suis restée là. Et avec mes soeurs, ma tante qui était là et ma cousine, la vie du monde avait déjà pris alors l'ampleur. Qu'on se discutait même déjà les gars. La tante et la cousine. C'est comme ça qu'on se discutait déjà les gars. Je voulais montrer que moi j'avais toujours les gars, les boss. Et eux, ils étaient toujours des petits. Donc on ne jouait pas sur les mêmes terrains quoi. Maintenant, ton star, tu vas venir abandonner toute la vie si les boîtes de nuit et autres pour venir être comme celle-ci, la fille que nous on donnait à manger. Pourquoi? Parce que quand elle a faim, elle vient me demander que d'aller mentir. Je commence donc à admirer la fille. Et non, vraiment c'est difficile de voir une fille qui décide de se priver
Tu lui demandes que tu fais même comment. Tu ne couches plus avec personne, que je ne couche plus avec personne, je suis vraiment tu es sorcière. Tu fais comment? Et maintenant, donc comme mon cœur n'était plus dans les choses des femmes, maintenant mon cœur se tournait déjà alors vers les hommes. Moi-même, je cherchais déjà à dire, hé, la fille, c'est ça. Tu mens. Oui. Maintenant, quand j'arrive dans cette assemblée, la manière qu'on m'a d'abord accueilli, j'ai ressenti une paix. Ce que je n'avais jamais ressenti avant. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas grandi avec ma maman. Donc, on commence à me considérer comme leur soeur, et moi, comme je suis l'aînée, je n'ai jamais eu de grande soeur, je suis l'aînée dans ma famille. Je vois mes grandes soeurs qui viennent là, oh grâce, neige, c'est comme ça qu'on a dit que non, ne l'appelez plus neige. Maintenant, commencez à l'appeler grâce. C'est comme ça que le nom de grâce commence. Donc, dans l'assemblée, on commence à m'appeler grâce. Maintenant, donc, j'avais décidé de suivre Christ parce que la parole m'avait touché. J'ai d'abord pris mes 2+, j'ai fini de briser avec tous les contacts parce que ça arrivait un moment que oui, j'avais déjà accepté le Seigneur dans ma vie. Mais quand j'étais fauchée, j'appelle seulement, je lance vite un mensonge, je m'envoie l'argent. Mais au fur et à mesure que la parole pénétrait en moi, c'est comme ça que j'avais déjà la haine de toutes ces choses-là. J'ai abandonné, j'ai dit que Seigneur, je veux vivre pour toi. Si on dit donc que la Bible, quand j'ai commencé à méditer, c'est que j'ai vu Abraham, tu as dit sors de ta patrie, sors de ton pays, comme ça, il s'est confié en toi. Pourquoi pas moi? C'est comme ça donc que j'ai commencé à admirer les héros dans la Bible, les Sarah, les Déborah, les Samuel, les Samson, tous ces gens-là, j'ai commencé à les admirer. Et dit que si un homme n'a jamais manifesté le réveil ici au-dessus, moi je serai la première personne. Quand j'arrive donc encore dans l'assemblée, là, je trouve les jeunes filles. Toutes étaient en ma génération, toutes sont dans la même génération. Les filles qui ont fait le monde plus que moi, la vie du monde plus que moi, mais qui me disent qu'ils ont déjà fait des années sans toucher avec des hommes. J'étais vraiment scandalisée et impressionnée en même temps. C'est comme ça que je décide, moi aussi, de prendre le défi et de dire que moi, je vais aller jusqu'à la gare. Et c'est comme ça que j'ai pris dans ma décision et dit que ici, l'homme qui va encore me toucher, ça sera seulement après le mariage. Ça sera celui-là que Dieu a envoyé pour moi. Et si même il faut se marier pour ne plus suivre la vie de débauche, je me prive maintenant. Je commence à préparer mon foyer dès aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai pris mes téléphones. Tout ce que j'avais reçu des hommes, j'ai commencé à rembourser. Je viens vers toi et dis que je ne veux plus. Et je te dis la vérité, je confesse. Je dis que voici la vie que je menais. Tu penses que j'étais avec toi. Je n'étais pas seulement avec toi. J'avais tel autre gars. Tu dis que, donc c'est comme ça, donc tu m'as trompé comme ça. On me dit que oui. Et comme je t'ai trompé, je ne veux même plus qu'on continue. Je veux maintenant me focaliser sur l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que même l'idée de se marier est même partie dans ma pensée. J'ai décidé donc de servir l'Éternel, de me consacrer parce que quand j'avais vu ce que j'avais fait de mon corps, j'ai fait de mon corps un instrument de commerce. J'ai décidé donc à cause du mal que j'ai ressenti, le mal que j'avais fait à Christ, c'est comme ça que j'ai décidé donc de donner ma vie au Seigneur, de consacrer mon corps pour le Seigneur Jésus-Christ et pour son service et jusqu'à aujourd'hui. Et plus jamais le Seigneur m'a accordé la grâce de ne plus retourner. Je donne merci pour la grâce que l'Éternel m'a accordée. C'est vraiment touchant. La transformation du monde de neige à grâce, c'est-à-dire une transformation d'une même personne. Ça veut dire que, comme on voit dans la Bible, n'est-ce pas, la transformation de Saul en Paul, c'est ce qui s'est passé avec la sœur grâce, c'est ça. C'est vraiment touchant. Alors, sœur grâce, en pourquoi cette transformation dont tu viens de nous faire part, du nom de neige au nom de grâce, c'est-à-dire une nouvelle personne, une nouvelle créature en Christ. Comment est-ce que vous vivez votre vie maintenant au Seigneur, quand vous avez connu le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers? Comment est-ce que votre vie est maintenant le Seigneur? C'est le paradis sur terre. C'est vraiment le paradis. Et il n'y a
apparaître à la vie en Christ. Parce qu'en Christ, quand tu viens au Seigneur, viens avec un seul cœur. Parce que les gens qui ont souvent des difficultés dans leur marche chrétienne, c'est ceux qui viennent avec des intentions ou avec des intérêts. Mais quand tu viens au Seigneur avec tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, tout ton esprit, ça serait une joie et ça serait facile. Et l'Éternel lui-même va t'accorder la grâce d'avoir tout ce dont tu as besoin. Et depuis que je suis dans le Seigneur, dans ma marche chrétienne, je n'ai jamais rencontré tout ce que je n'ai pas pu avoir dans le passé. Je l'ai trouvé en Jésus. Une grande famille, parce que lorsque j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, j'ai été persécutée beaucoup plus par les membres de ma famille. Le Seigneur m'a donné une nouvelle famille. Et tout ce que j'ai perdu, j'ai eu un mari formidable, toujours dans le Seigneur. J'ai eu des enfants encore. Moi qui n'avais même plus la capacité, la grâce de pouvoir avoir un enfant, mais le Seigneur m'a encore accordé cette grâce. Donc tu vois, la vie est devenue tellement facile même en Christ. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Parce que voilà la grande différence entre la vie du monde. Même si tu n'as pas des finances, ton cœur est en paix. Le Seigneur même t'accorde la grâce de ne pas envier les autres personnes. La vie est tellement douce, calme. Genre que tu es dans la paix avec ton Créateur et c'est une joie que tu ne peux même pas exprimer. Ce n'est pas parce que tu as des finances, ce n'est pas parce que tu as de la nourriture, mais tu te recouvres constamment dans la joie. Dans la joie. Donc la vie en Christ, vraiment, c'est incomparable. La joie super, Le paradis super. On veut dire que le mari, des choses, ces petites choses, ces petites familles, ces conflits que tu as abandonnés par le passé, pour te donner totalement au Seigneur, donner ton corps, confier tout au Seigneur. Tu as reçu ces choses-là dans le Seigneur comme récompense, un mari formidable, un mari également qui est enraciné dans la parole de Dieu. Et on peut voir, si tu peux montrer à la caméra, l'alliance. L'alliance, n'est-ce pas, qui confirme l'union entre ton mari et toi. Vraiment, c'est une grâce très merveilleuse. Alors, cette grâce, avec toutes ces vies pleines dans le Seigneur, cette assurance, cette paix, cette tranquillité, quelle est la force, qu'est-ce qui te motive davantage de rester dans le Seigneur? Parce que très souvent on dit qu'on est dans le Seigneur, on est persécuté, on a des épreuves par-ci par-là, parfois on a envie d'abandonner, de tout repartir à zéro, laisser cela parce que c'est parfois facile. Quel est ce qui t'encourage, qui te donne la force, la motivation de rester toujours dans le Seigneur? Ce qui me motive, c'est l'amour de Christ. Parce que quand je regarde tout le mal que j'ai fait au Seigneur Jésus-Christ, lorsque je médite et que je découvre que c'est à cause de mes péchés, c'est à cause de moi qu'il a été bastonné, humilié, quelqu'un qui était élevé à cette dimension de Dieu, mais qui a décidé de se rabaisser. Donc à cause de l'amour que Christ a manifesté pour moi, c'est cet amour-là qui fait en sorte que lorsque je suis dans des problèmes, lorsque je suis dans des difficultés, et pour montrer aussi à mes soeurs qu'une femme peut aussi servir Dieu, qu'une femme n'a pas seulement besoin d'un homme pour réussir, qu'une femme n'a pas besoin de l'argent pour réussir, qu'une femme n'a pas seulement besoin des relations, d'avoir des grands amis, des fonctionnaires, des relations, parce qu'avec Jésus, j'ai vu qu'en Jésus, tout ce dont j'ai besoin, ce que mes parents ne peuvent pas me donner, le Seigneur me donne cela. Ce que les amis ne peuvent pas me donner, le Seigneur me donne cela. Ce que mon mari ne peut pas me donner, le Seigneur me donne cela. Ce que mes enfants ne peuvent pas faire pour moi, le Seigneur me donne tout. Donc, ce qui me motive, c'est l'amour de Christ dans ma vie. L'amour de Christ et le fait que Dieu nous a créés à son image et il a dit vous êtes des dieux. Donc, lorsque je me vois, je veux seulement voir je veux voir Dieu en moi. Et comme il a dit que ceux qui auront la foi, même si c'est seulement petit comme ça, vont manifester le surnaturel. Et comme moi, je suis
fanatique du surnaturel. J'aime le surnaturel. Et comme le surnaturel aussi est exigeant, c'est ça qui me motive à aller de l'avant pour pouvoir manifester Christ sur terre. Donc, c'est ma motivation là-bas et pour l'avenir aussi de la jeunesse, pour l'avenir de mes enfants. Amour de Christ et l'amour de Christ et rien que l'amour de Christ, véritable soutien, motivation pour aller dans le Seigneur, continuer à vivre dans le Seigneur, être enraciné, de persévérer et de demeurer en lui. Wow, c'est vraiment quelque chose de touchant, quelque chose que nous devons copier en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on voit le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, à cause de ce que nous avons fait, ce n'est que ça. Ce l'amour en nous doit également être une réelle motivation. Alors c'est grâce. J'imagine qu'il y a un verset dans les narrateurs qui je ne peux penser sans toutefois penser à ce verset, un verset préféré que vous avez, c'est lequel? Le verset vraiment qui m'a beaucoup touché dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que j'étais quelqu'un qui n'avait jamais connu la paix, la joie, le bonheur. Mais j'ai eu un verset qui disait, c'était dans le livre de Proverbes, où Dieu dit que d'autres personnes feront des éloges. C'est le verset qui m'a touché. Je vois que le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment le verset qui m'a touché. Que d'autres personnes, moi qui étais rejetée avant, le Seigneur a la capacité de m'accorder la grâce d'être une mère, de conseiller, d'être une sœur, d'être un ami, une amie, d'être un parent. Donc c'est vraiment le verset qui m'a, d'autres personnes feront des éloges. C'est un verset qui m'a vraiment touchée dans la vie. Ça m'a vraiment touchée pour montrer que je n'étais pas n'importe qui et que le Seigneur avait vraiment cette relation sur moi. Lorsque le monde vous a abandonné, tout le monde vous a rejeté, ce verset était là pour vous fortifier, pour vous encourager, donner plus d'amour et vous rassurer. Et j'imagine qu'aujourd'hui, tous ces gens-là qui vous ont rejeté, qui vous ont humilié, reviennent vers vous par la grâce du Seigneur lui-même. C'est merveilleux. Et est-ce qu'il y a une chanson également que vous aimez bien? D'habitude, vous passez sans toutefois chanter ça dans les cœurs, dans la joie, dans la plénitude, dans l'assurance. C'est une chanson d'adoration. Le Fils du Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Wow, c'est formidable, très très formidable. Ça vient encore soutenir une fois de plus l'amour de Christ vraiment dans la scène. Alors c'est grâce, après tout ce merveilleux message, après tous ces témoignages émouvants, quel est ce conseil que vous pouvez prodiguer à la fois les jeunes, celles-là qui vivent dans la vie auparavant que vous veniez? Quel conseil vous pouvez vous donner à ces jeunes aujourd'hui qui peuvent également, que le Seigneur tende la main, mais qui endurcissent leur cœur, qui ne veulent pas? Quels sont ces conseils qui peuvent sauver une jeune fille ou des jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, qui peuvent changer leur vie en tant que parents, en tant que conseillère, en tant qu'amis, en tant que soeur? Quel est ce conseil que vous pouvez donner à la voix des jeunes? Oui, c'est que moi je peux dire aux jeunes. Premièrement, de ne pas venir au Seigneur avec des intentions parce que tu veux obtenir quelque chose. Ne viens pas au Seigneur Jésus-Christ parce que tu as besoin de quelque chose rapidement. Le Seigneur n'est pas celui-là qui donne les choses. Non, il n'est pas le piment. Aussitôt tu viens, tu vas recevoir tout ce que tu veux. Et même en venant au Père, c'est le Père qui connaît ce qui est bon pour toi.
ce qui est bon pour toi. Donc, lorsque tu viens au Seigneur, c'est comment je peux conseiller aux jeunes filles, aux jeunes hommes, c'est de se livrer totalement et d'être obéissant. D'être obéissant envers l'Éternel, parce que toujours est-il, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Toi, quand tu viens dans le monde, tu viens avec tes pensées. Mais lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va t'enseigner, parce que c'est lui qui nous enfante dans le bien. C'est lui donc qui va t'apprendre à faire du bien aux autres, à pardonner et à faire tout ce qui est bien et qui part selon sa volonté. Donc, à être obéissant. Si tu viens dans le Seigneur et que tu veux être un enfant rebelle, tu seras toujours châtié et fin de fin, même, tu peux même abandonner la foi. Si tu viens au Seigneur, viens avec un cœur sincère et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse vraiment que le Saint-Esprit te guide, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton confident, qu'il soit celui-là sur qui tu t'appuies avant de faire toutes choses. Parce que quand tu viens au Seigneur, donne-toi totalement. Tu vas même voir, en venant comme ça, je prends l'exemple sur moi-même. Lorsque je suis venue au Seigneur, je ne suis pas venue parce que j'avais besoin de quelque chose, mais parce que j'aimais déjà Jésus, parce que lui aussi il m'a aimé. Et c'est cet amour que je voulais aussi manifester. Je voulais montrer aux gens combien l'amour de Dieu est grand. Que Dieu peut être capable d'enlever une prostituée et de prêcher son évangile. Dieu peut être capable de changer une lesbienne à être une femme mariée. Dieu est capable de tout, à démontrer cette puissance-là. Ce n'est pas seulement pour venir pour obtenir quelque chose, mais pour obtenir la vie éternelle et pour pouvoir donner aussi cette vie à d'autres personnes. Parce que tu ne dois pas seulement te limiter sur tes propres intérêts, mais de regarder à la société, de regarder aux membres de ta famille, de regarder même à tes enfants. Donc, ce que je peux donner comme conseil, jeune sœur, c'est de se livrer totalement au Seigneur Jésus-Christ. De donner son corps comme un instrument entre les mains du Seigneur. Et de supporter ses conditions, de porter son joug. Il peut même arriver que moi qui étais la star, je portais le cabas avec les tennis. Si le Seigneur dit que porte, c'est la dispensation que tu dois passer, par laquelle tu dois passer, porte, supporte. Je suis arrivée au niveau que même les sous-vêtements, c'était difficile. Je devais faire avec ce que j'avais. Ce n'était plus pour regarder dehors, mais c'était de faire selon ce que l'Éternel déposait entre mes mains. Je suis arrivée au niveau que je faisais des semaines sans voilà ou sans francs passe, mais je devais accepter cela. Être obéissant. Être obéissant. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice que tu vas faire de venir au Seigneur et de ne pas obéir à sa volonté, ça ne vaut pas la peine. De donner les dîmes, les offrandes et de ne pas obéir au Seigneur, tout ça là, ça ne vaut pas le dire. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de se livrer totalement, de faire confiance en Dieu totalement dans toute situation, dans toute circonstance. Donne-toi totalement à Dieu. Fais-lui confiance. C'est vraiment formidable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'imagine que vous avez écouté le véritable message, un message puissant, un témoignage puissant que la sœur nous a libéré. Un témoignage qui vient, n'est-ce pas, pour te sortir de l'endroit où tu es, pour t'enlever de la situation, pour te rassurer que le Seigneur Jésus t'aime et il veut te prendre tel que tu es. Il ne regarde pas qui tu es, même si tu es pécheur, même si tu es une prostituée, même si tu es un cheval de champ, il te veut tel que tu es pour te transformer. S'il a pu transformer la sœur Neige en grâce, qui est devenue aujourd'hui une nouvelle créature, on ne pas toi. Alors si tu te reconnais dans le témoignage de la sœur Grâce, n'endurcis pas ton cœur. Hier c'était elle, peut-être aujourd'hui c'est toi, peut-être après demain tu peux être une lumière pour ta famille, tu peux être un membre qui va sauver d'autres personnes. Alors je pense que ce message va changer ta vie et n'endurcis pas sur ton cœur. Cherche la face de l'Éternel. C'est cette face-là qui va t'amener vers la vie éternelle, non les éloges du monde.
pas pour être la star du monde, pas non plus pour être toujours acclamé par les hommes. Parce que ces hommes qui t'acclament aujourd'hui seront les mêmes qui vont te repousser demain. Oh, le Seigneur Jésus veut te tendre sa main pour avoir la vie éternelle. Alors je pense que ce message ne va pas te laisser indifférent tel que tu l'as compris. Un témoignage puissant. Soyez bénis dans le Seigneur de Dieu.